Madame la députée de Verdun, je cède maintenant la parole au député de Marguerite Bourgeois. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. On était sur le gaspillage tantôt. Le ministre ne semblait pas être d'accord avec nous là, que 7 millions aux Kings de Los Angeles, c'est du gaspillage. Mais en tout cas, chacun sa perspective là-dessus. On l'a entendu, le premier ministre nous a quand même parlé à quelques reprises du fait que, comme quoi, qu'il aurait souhaité qu'on soit plus optimal, que la machine soit plus performante, qu'il y ait moins de paperasse, qu'il y ait moins de red tape, comme il l'a dit. Il aurait souhaité qu'on soit capable de mieux gérer, de faire plus avec ce qu'on a sans être obligé d'augmenter le nombre d'employés dans les ministères. Ma question est simple pour le ministre. Combien d'employés nouveaux a-t-il sous sa gouverne depuis la dernière année? Je peux revenir avec le montant exact pour le collègue. OK. On m'avise qu'on n'a pas plus de ETC qu'il y a un an. On n'a pas plus de quoi? D'ETC qu'on avait il y a plus d'un an. ETC, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Employé temps complet. Merci. Donc, il n'y en a pas plus depuis un an. OK. Donc, lorsque le premier ministre fait des critiques là, à l'intérieur du cabinet, en fait, à l'intérieur du Conseil des ministres, comme quoi on a augmenté le nombre d'employés un petit peu tout partout, là, y a-t-il d'autres départements, selon vous, qui auraient été plus enclins à avoir des nouveaux employés qui brassent du papier? Je ne vais pas commenter ce qui se dit dans le Conseil des ministres, mais je pense que le premier ministre a été très clair sur les énoncés qu'il a dit. On a répondu présent pour protéger les femmes de la violence sexuelle. On a embauché des gens. On a répondu présent pour augmenter les effectifs policiers dans le cas de l'augmentation de la violence à Montréal et à Laval. On a investi davantage dans les cadres que votre parti a coupés en santé avant la pandémie. On s'est retrouvé pendant la pandémie avec des hôpitaux, pas de gestionnaire. C'est sûr qu'on doit embaucher du non-soignant dans ce temps-là. Donc, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Je pense que le premier ministre a fait une liste assez exhaustive sur les raisons pour lesquelles ces ETC-là ont augmenté. Donc, en ce qui concerne le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, il n'y a aucun ajout de fonctionnaires additionnels depuis la dernière année. Dans la dernière année, il n'y a pas eu d'ajout. Et d'addition? C'est là-dessus. On va vous en revenir. OK. Est-ce qu'on a... Pardon? Est-ce que ce serait un petit peu normal d'avoir une idée approximative? Bien, on m'avise que s'il y a eu changement, c'est que ça a baissé. C'est que ça a baissé? OK. 500 de moins. Fait qu'on estime... Écoutez, prenez-moi pas au mot, là, mais on n'est pas dans l'ajout de l'effectif, on est dans la réduction en ce moment. OK. Donc, vous en faites moins avec ce que vous avez? On a moins et on en fait plus. OK. C'était juste un test, ça pourrait être Non, sûr. c'est tout. D'accord. Je suis content que... OK. Donc, vous en faites plus avec le même nombre et peut-être moins d'employés, si je comprends bien, c'est ça? En effet. D'accord. Et donc, quand on regarde ça, quand on regarde justement des objectifs qui sont les vôtres, c'est-à-dire de pouvoir aider à l'écosystème d'aller en place, là, est-ce que ça vient d'une mission de couper dans les dépenses du ministère, de réduire les coûts, de réduire les aides aux entreprises comme ça? C'est un ordre du ministre des Finances qui a fait qu'on est rendu à couper dans les aides aux entreprises? Tout le monde devait faire sa part pour continuer la mission de l'État, qui était d'aider le ministère de la Santé et de l'Éducation. Tout le monde a fait sa part, incluant le ministère de l'Économie. Par contre, si vous regardez le budget, vous allez voir que le ministère de l'Économie est parmi ceux qui est le plus choyé à l'intérieur du budget, justement parce que la période d'incertitude qui nous occupe actuellement est importante et c'est la raison pour laquelle on a déployé des programmes et une aide disponible pour accompagner nos entreprises. Donc, moi, je dirais que on a participé à l'effort, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à aider les entreprises qui ont besoin d'aide pour être accompagnées. Est-ce que vous étiez au courant que pour un organisme comme, par exemple, La Ruche, là, laquelle on a discuté un petit peu, là, que chaque dollar qui est investi, qui avait été investi par le gouvernement, générait 3,25 $ de retombées pour les communautés du monde des affaires au Québec. Est-ce que vous étiez au courant de cette statistique? En fait, ce que j'ai dit tantôt, je le maintiens. C'était pas une appréciation du travail que faisait La Ruche. La Ruche faisait un bon travail. Je le répète, là, il faisait un bon travail. La priorité gouvernementale, elle a changé. La fin de son financement était terminée.
et on a réévalué les priorités gouvernementales et on a fait des choix. Et il ne faut surtout pas que la ruche conclue qu'on n'était pas satisfait du rendement. Je comprends. Dans le contexte où on parlait de gaspillage tantôt, là, ils ne faisaient pas de gaspillage. Eux autres, ils stimulaient l'économie, ils en ajoutaient des retombées là, pour le gouvernement, pour le Québec dans son ensemble. Est-ce que vous considérez qu'avoir perdu des centaines de millions de dollars, par exemple, dans Nordvolt, c'est du gaspillage ou c'est de la bonne gestion? Bien, il faudra que la collègue se branche, là, parce que, dépendamment du contexte, Nordvolt, c'est du gaspillage. Puis, de l'autre côté, je soutiens la filière batterie, puis je suis content qu'on a investi. Moi, j'ai de la misère avec cette comparaison-là, parce que, dans le cas de Nordvolt, puis je pense encore une fois, le premier ministre a été de bonne foi dans son explication à l'opposition là-dessus. Quand on regarde la moyenne au bâton, bien, on est le gouvernement qui a réduit l'écart de richesse avec l'Ontario. On est le gouvernement qui a permis vraiment, pour la première fois en 20 ans, d'accroître le montant de revenus par Québécois, alors par habitant au Québec. Alors... Le député de Marguerite Bourgeois souhaite intervenir. Soit clair, là, je suis branché, il n'y a pas de doute là-dessus sur mes intentions ici, c'est vraiment de clarifier. Dans le contexte où est-ce que la décision pour en arriver à Nordvolt était probablement pas la plus éclairée, peut-on dire, au minimum, parce que c'était pas la bonne technologie, puis la méthodologie, clairement, pour fabriquer les batteries ne fonctionne pas. La preuve, ils ont fait faillite en Suède. Donc, on va s'entendre que ramener ça au Québec, on va ramener quelque chose qui ne fonctionnera pas plus, là. Donc, dans ma définition du succès de la filière batterie, moi, je ne veux pas qu'on amène des entreprises qui ne sont pas capables, là. On a fait le mauvais choix en choisissant Nordvolt. Je sais qu'on est lundi matin, là, la game c'était hier, là, mais on a fait un mauvais choix. On peut quand même se l'avouer aujourd'hui, là, que ça, c'est un mauvais choix. Donc là, maintenant qu'on a avoué ça, est-ce qu'on peut tout de même considérer que des entreprises, des organismes qui aident l'écosystème de PME et qui aient des retombées là, de 3 pour 1 là, pour le gouvernement, là, ça, c'était-tu vraiment le meilleur choix de laisser tomber la ruche? Comme j'ai dit, la ruche faisait un bon travail. On les applaudit et on est satisfait du rendement qu'ils ont donné. J'aimerais, si possible, d'ici la fin de la journée, s'il vous plaît, collègues, si vous pouvez me remettre votre boule de cristal, parce que votre capacité de voir dans l'avenir et de voir arriver les choses qui peuvent nuire au gouvernement, je l'apprécierais. Et vous avez raison, on est lundi matin, vous commentez le match de dimanche, ça doit être le fun de tout savoir en avance qu'est-ce qui va se passer. Je souhaiterais avoir cet outil-là si vous l'avez disponible. Je disais, Monsieur le ministre, j'étais le premier à critiquer le choix de Nordvolt parce que la technologie est désuète en partant. Fait que je comprends que pour vous, c'était peut-être compliqué, là, mais pour la majorité des gens qui spécifiquement font de la recherche dans la fabrication de batteries, là, la technologie Nordvolt était déjà désuète quand le gouvernement a décidé de mettre l'argent là-dedans. Fait qu'on va juste se clarifier là-dessus, OK? La meilleure technologie, c'est celle qui inclut le phosphate dans la batterie, une batterie solide. C'est celle-là qui, malheureusement, on ne l'a pas gagnée, celle-là, mais c'est malheureusement cette technologie-là qui gagne les parts de marché. Fait que soit on passe à autre chose, là. Ça, c'est pas compliqué. Mais le travail se fait en amont. Comment qu'on mesure le succès, comment qu'on définit le succès, ça, c'est vraiment important. Puis je pense pas que l'effort a été fait. Maintenant, passons ici spécifiquement. Là. Ils ont mis 11 personnes à la porte. Ils ont d'autres financements, ils vont le faire de façon plus privément. Là. Ils ont mis 11 personnes à la porte. Ils aident plusieurs entreprises. Frédéric Auger a dit que c'est une décision qui affaiblit le Québec du point de vue socio-économique et qui affaiblit l'entrepreneuriat. En quoi est-ce que ça va nous aider contre la guerre tarifaire? Écoutez, je pense que j'ai déjà répondu à la question, Madame la Présidente. Moi, j'ai vraiment pas entendu la réponse, mais je pense que si je comprends bien, c'est qu'on n'a pas de réponse claire pour expliquer en quoi ne pas aider notre entrepreneuriat, nos PME. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire face. Donc, on choisit ici de gagnant, là.
si je comprends bien, le gouvernement a choisi certains genres de PME plutôt que d'autres. C'est ça la décision? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que le travail de la ruche était très bien. On était très satisfaits et les priorités ont changé et on a dû se réajuster. Parce que l'effet secondaire là, de ne pas aider la ruche, c'est qu'on fait une passe à la palette à Kickstarter de ce monde, là. Des Américains qui, eux, vont prendre ce rôle-là à la place. Ils vont, eux autres, pouvoir profiter de cet écosystème-là d'une certaine façon. Fait que, est-ce que cette décision-là, est-ce qu'on avait vu voir cette possibilité-là? Bien, moi, j'attends de lire dans la plateforme électorale du Parti libéral le retour du financement de la ruche. D'ici là, Madame la Présidente, j'ai répondu à la question. Député? Bien, en tout cas, on est bien hâte de voir comment que le gouvernement va réussir à ne pas avoir la palme d'or des faillites encore, malheureusement. Le fardeau réglementaire. Ma collègue, tout à l'heure, je pense qu'elle vous en a parlé un peu, là. 4 projets de loi qui, l'objectif avec le 5e sera d'alléger le fardeau réglementaire en termes de dollars, là, OK, de 200 millions de dollars. Est-ce que le ministre est au courant de la recherche qui a été faite par le FCEI, à savoir combien de dollars additionnels nos entreprises, nos PME ici au Québec ont à subir annuellement depuis 2018 en termes d'addition de coûts reliés au fardeau administratif? Oui, Madame la Présidente. Est-ce que vous êtes au courant du montant exactement? Oui, Madame la Présidente. Okay. C'est combien le montant, M. le Président? C'est 10,9, je crois, milliards. 10,9 milliards. Donc, un total 2,4 milliards approximativement par année, c'est ça? Bien, tout palier confondu. Le ratio exact pour le Québec, je ne le sais pas, mais c'est 10,9 total municipal, provincial, fédéral. Okay. Fait que selon le FCEI, eux autres, ils chiffrent ça spécifiquement là, pour le Québec. Et ils disent que ça coûte 2,4 milliards de plus par année depuis que la CAQ est au pouvoir là, pour nos PME en termes de fardeau administratif. Est-ce que ça rentre dans le 10,9 que vous avez dit tout à l'heure, ça? Oui. Annuellement. Est-ce que dans le contexte où, justement, actuellement, là, on fait face à une menace existentielle au niveau de nos entreprises, de nos PME, de notre cœur économique, est-ce qu'on a encore le même objectif là, d'atteindre un total de 200 millions d'allègements dans le contexte où est-ce que par année, ça en coûte 2,4 de plus depuis que vous êtes au pouvoir? Bien, je rappellerai à la présidence que c'est 200 millions de plus que le Parti libéral avait fait lorsqu'il était au pouvoir. On est le premier gouvernement à mettre en place un plan pour réduire le fardeau administratif réglementaire. On est le premier gouvernement à faire un projet de loi annuellement pour réduire ce fardeau-là. On est le premier gouvernement à chiffrer le nombre, le volume et le montant qu'on veut réduire. Et on va continuer de le faire. Le collègue demande si on va en faire plus. La réponse, c'est oui. Le plan se termine l'année prochaine et on a déjà évoqué publiquement qu'on va faire un deuxième plan, 26-29. Juste faire une analogie, c'est comme quand, par exemple, on s'en va s'acheter quelque chose, puis le vendeur nous dit ah, je vais te faire une escompte de 10 % mais ils ont augmenté les prix avant que tu arrives. Finalement, tu te trouves à payer le même prix. L'exemple que je veux dire, c'est que ça coûte 2,4 de plus depuis que vous êtes là, par année. Là, on réduit 200 millions. Fait que le net de tout ça, c'est 2,2 milliards de plus par année après votre effort. La question revient. Est-ce qu'on a une idée de l'amplitude de l'objectif qu'on va atteindre? Parce que 2,2 milliards net de ce qu'on va économiser après votre 5e projet de loi, on est encore 2,2 milliards de plus par année, là. Puis, je pense que vous dites que c'est de la faute des libéraux, là. Nous, on ne l'a pas fait de par le passé, etc., là. Mais la réalité, c'est que ça coûte quand même net, depuis que la CAQ est au pouvoir, 2,2 milliards de plus en paperasse pour nos PME. Là. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions.